Ah ouais, j'avais oublié de mettre le micro. Heureusement que Sophie est là. Alors salut tout le monde. C'est échec et politique. Ouais, j'ai oublié. J'ai oublié de mettre le micro, les enfants. Calmez-vous, calmez-vous, je suis là. Vous savez, François Ruffin est là. Je suis là. Tout va bien. Tout va bien se passer. Merci Sophie, merci tout le monde, je suis là. Est-ce que je prendrais pas... Non, mais ça va développer son... Non, mais je me mets là, en fait. Ah, je peux pas? Ah oui, parce que mon roi est derrière. Donc je suis obligé de prendre, en fait. Ah, ok, je prends. Il se dira, ah, putain, je l'ai fait réfléchir. T'as fait réfléchir que dalle, mon gars. C'est juste que... Alors, soit j'oublie de couper le son, soit j'oublie de couper l'image. Moi, j'envoie les pions, hein. Comme un Brutos. Les bananos. Bah, on va prendre de la tour. C'est pas grave. Mais lui, il a vraiment pas peur. Il est chou bouillant, le gars. Il y a rien, là. Non, mais Grand Rock, Pépère, hein, parce que sinon, c'est fini, hein. Est-ce que je peux l'empêcher de Grand Rock? Je ne sais pas. Non, je peux pas. De toute façon, si Grand Rock, je mets fou B5, il pousse le pion, je prends du pion et c'est chaud. Bah, on va encore pousser le pion. Hein. Moi, lui, il y va, lui. J'ai un pion qui va, il y va. Ouais. Alors, j'hésite à mettre ma tour devant, derrière le pion. Je réfléchis à des trucs. Alors, je vais d'abord la mettre là. Et après, je vais mettre mon fou là. Ça va l'empêcher de rocker déjà. Ah, il s'y attendait pas, celle-là. Oula. Il open le bar comme ça. Je regarde où il va, son cavalier. Il va là, 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 là. Et là. Ah, il fait une fourchette sur ma tour. Alors. Ma tour a plus de case, c'est ça? Ah, si, elle a encore une case. La vache. Bon, faut pas sous-estimer son adversaire. Le pire des... des trucs, ça. J'ai pas genre tour ici, tu perds un temps sur la dame, non? Ah, attends. Je viens de voir que sur cavalier échec, y a rien. Si je bouge pas. Parce que là, s'il met son cavalier ici, sa dame me fait échec. Putain, on a déjà plus de temps. Et du coup, sur cavalier échec, y a rien. Il va attaquer lui. Oh, ah, c'est pas bon. Je regarde si j'ai pas une arnaque. J'en vois pas. Est-ce que tour ici, c'est pas un coup quand même? Parce que là, son cavalier, il va arriver là. Il va taper là. Et là. Je sais pas, je vais mettre tour ici. C'est peut-être pas un coup, mais bon. Je sais pas s'il a vu l'échec à la découverte. Je pense qu'il l'a vu. Il a 3 minutes d'avance. Mais ça, c'est parce que j'ai pas mis le son tout à l'heure. Hein. Il y avait que l'image. C'est pour ça.
Ouais, réfléchis, hein. Réfléchis. Réfléchis, hein. Réfléchis. Ah, il prend mon cavalier là? Ouais. Ah, il va attaquer la dame ici? Je sais pas. Vas-y. Je sais pas comment il va se sauver. Parce qu'au final, on a échangé un cavalier, quoi. Bon, finalement, c'était bien parti. Puis là, j'étais trop ambitieux sur l'attaque, peut-être, je sais pas. Du coup, là, c'est un peu mal barre. De toute façon, le classement Hello... Bah ouais, mais là, je vais mettre dame ici, non? Tour ici, je veux dire. Tour ici. Non, bah... Ah, je sais pas, je crée des problèmes. Parce que là, on a une pièce de moins et un pion de moins, hein, quand même. Donc on est dans la merde. Oh! Oh putain, la chatte! La chatte à sa mère. Attends. Ah. Sur tour échec. Il y a tour prend. Dame prend. Cavalier prend. Tour prend cavalier. Ouais, c'est nul. Hein. J'ai rien là. Et sur dame prend. Il y a dame prend tour. Et j'ai que dalle. Ah, j'ai mal joué. Et sur dame prend cavalier. Ça va pas non plus. Peut-être je vais sacrifier la qualité, tant pis. Hein. On va jouer ça. Prendre la dame. Je vais prendre la dame. Prendre du cavalier. On a quoi tour cavalier contre tour tour? La vache. On gagne un pion. Bon ouais, c'est mort. Hein. C'est mort. Ah, oh, il gagne tous les pions en plus. Oh là là, on gagnera jamais cette partie. Il a roqué et tout. Ah, c'était bien parti pourtant. Vas-y, j'ai la flemme de jouer ça. Mais alors... pourquoi on a perdu? Où est-ce qu'on a perdu? Putain, on était tellement bien là. Et après, boum. Voilà. Votre pion roi, un premier coup, ref, un cap, vous secoue, son, vous chassez son. Ouais, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Capture votre pion en prise. Bien sûr, alors ce coup là, vous permet de capturer la dame adverse sans défense. Quoi, de capturer la dame adverse sans défense? Ah oui, là, comme ça. C'était ça en fait le coup. La capture d'une dame gratuite. Oh putain. Allez, on en refait une. Non mais j'ai pas vu ça. Au secours. Ah bah, eh. J'ai dit que je jouais comme une bille. J'invente pas. Oh, il joue D4. Oh là là. Ça y est, ça va me faire un gambit de dame à la con là. Ah non, un système de Londres. Génial. Je suis ravi. Je sais plus du tout comment ça se joue cette connerie.
sais que la dernière fois, on s'est fait niquer par un cavalier. Ou un qui était venu là alors qu'il y avait pas mort d'homme, quoi. Ah, putain, allez. Change un pion de l'aile contre un pion du centre. Créer un peu de chaos. In the chaos. Ça va me permettre de rocker vite, ça. Alors ça, je comprends pas trop. Il veut quoi, là? Si je rock, mon roi, il se retrouve là, c'est ça? Mais alors? Je sais pas, on a un cavalier qui a des velléités de velléité. Non, mon cavalier aussi va venir ici, en fait. Ouais, il pousse un pion, là. C'est peut-être pas le moment de monter le cavalier, du coup. Par contre, dame ici, ça me semble pas mal. Tac ça. Voilà, j'attaque la tour. Vas-y, j'échange contre son cavalier, c'est mon mauvais fou, je m'en fous. Alors là, j'ai une tactique. Non, j'ai pas de tactique encore. Bon, lui, il va monter du coup. Normal. Bon, faut clairement que je mette ma tour en D... machin. Ouais. J'ai pas de dame ici intermédiaire. Ah, ça pue là. Hein. Je prends là. J'ai perdu une pièce là. C'est ça? Merde, pourquoi j'ai pas vu? Ok, j'ai perdu une pièce. Chier. Puis j'ai rien pour mater là. Oh là là, ça va être catastrophique ce soir encore. Il va tout échanger, ça va être relou. Je vais quand même pousser ce pion. Ah mais la dame elle protège. C'est de la folie. On se fait rouler dessus. Il va vouloir échanger les dames. Je vais être obligé. Il joue dame ici? Putain, je comprends rien à ce qu'il fait. Je sais pas, je fais dame prend tour échec, non? Je comprends rien à ce qu'il fait. Ah, il veut ça?
s'il veut ça. Comment je défends ça? Bon, sachant que madame est attaquée. Hein. J'ai ça, non? Attends, il faut que je réfléchisse. Il va prendre ici. Peut-être je peux mettre mon cavalier là et ça défend, ok. Je vais prendre ce pion. Non, je le mets là, le cavalier. Comme ça, il carry. Ok, on est revenu, hein. On est revenu dans la partie. Oh non! C'est trop injuste! Il y avait un mat là, je l'ai pas vu. Ah, c'est trop injuste. On était revenu dans la partie, je suis deg. Vas-y, on refait une partie, allez. Une dernière. C'est comme au jeu, hein. Je peux pas t'empêcher de jouer. C'est terrible. Ah, surtout qu'on a fait carrément de la merde là. Mais je joue trop vite, je joue trop vite. Allez, le but c'est de pas passer en dessous des 800. Dire qu'on a tutoyé les 1000, il fut un temps. Ah, mais il m'énerve quand il fait ça. Oh là là. C'est pénible. Ah, mais chess.com, au secours. Oui, je veux jouer en ligne. Tu crois que je veux faire quoi? Des fraises. Sucrer des fraises. Oh, mais il me joue des carreaux-cannes en plus. La vache. Je sais plus comment ça se joue, moi. Comme ça, non? Je crois que ça se joue comme ça. Hein. Parce que je confonds avec la française après. Et je sais plus les jouer après, les trucs. On va jouer comme ça. On va jouer ça. J'échange mon mauvais fou. C'est pas un peu de la merde ce qu'il vient de faire là? Puis on prend... Je sais pas, je vais le prendre. Ah, il fait cavalier prend là-dessus. Ok. Mais du coup, il m'a laissé cette case, cette magnifique case pour mon cavalier, non? Après, j'ai dame ici qui arrive. Intermédiaire. Je prends des risques, hein. Ne faites pas ça chez vous. Là, il doit pousser son pion. Et moi... reculer madame. Et moi, reculer madame. Mais... ceci dit, je peux peut-être... Il n'y a pas moyen de faire échec intermédiaire, non. Et si je fais pion... cavalier prend ici. Pion prend, dame prend tour, on est d'accord ou pas? Ah, mais il y a fou prend. La chance. Cavalier prend, fou prend. La chance, là. Ça marche pas. On va reculer. Tout simplement, on a fait pousser ses pions. Voilà, on est content. Bon, on va roquer, hein, parce que là... Je vais pousser, non? S'il prend, je reprends et mon cavalier est toujours bien placé. Je vais forcer là. Sa tour, elle me fait peur.
ça, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que ce pion là qui avance tout seul? C'est quoi l'arnaque? Ok, maintenant c'est le roc. Ouais, et alors? Ok. Alors là, on change d'univers. On change d'univers. Cavalier prend... Il peut pas prendre du cavalier, il y a fou prend dame. Il peut pas prendre de la dame. C'est pas une pièce ça. Estas un piezas. Estas un piezas. Habla Spanish. Je te l'ai niqué ta carocane. Bon, on s'enflamme pas, on a déjà perdu pire que ça. on a déjà perdu pire que ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais là, il a craqué. Ah non, il a pas forcément craqué, attendez. On réfléchit. Non, c'est pas excessif. Attends, mais il y a cavalier échec. J'ai pas dame échec. Non, j'ai pas dame prend. Tour prend, fou prend. Dame prend, cavalier prend échec. Ouais, c'est quand même chelou, tous ces calculs là, ça me fait peur. Attendez, on recommence. Dame prend. Tour prend. Ouais, non, mais non, ça marche pas mon truc. Bah, dame ici, non? Je me mets sur case blanche, en face du roi. Je vois pas où sont les problèmes. On a une pièce de plus. Tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Là, j'ai un pion pendant. Pendant ce temps, j'ai un pion pendant. Toujours est-il que sa tour est attaquée. Je sais pas s'il sait. Et s'il la met là, je fais cavalier prend échec. Il bouge. Et fou prend tour. Ce serait pas mal ça. Putain, l'enfoiros. Il est retors. Alors, qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce qui m'empêche de faire... Qu'est-ce qui m'empêche de faire fou prend cavalier là? Rien. Rien ne m'en empêche. Au final, j'aurai une tour de plus. Ah, il prend de la dame. Gueudin de malade. Ah ouais, d'accord. Le mec. Beau joueur. Allez, je prends de la dame. Beau joueur. Ok, bah, c'est bien. Hop là. Toi, déjà, tu dégages. On va jouer simple. Je regarde ce que je peux faire. Hein. Vous m'en voulez pas. Dame ici, c'est pas mal. Pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Madame, elle est pas attaquée. Il va pas bouger les pions devant son roi. Je vais rentrer ma tour en jeu. Tout simplement.
pion. Ok. Attention, madame est en face d'une tour. De toute façon, madame, elle va pas rester là. Ça sert à quoi qu'elle reste là? À rien. Les mecs ils donnent des dames, mais ils abandonnent pas quoi. Alors que moi je suis beau joueur. Quand je perds ma dame, ah, je sais que j'ai perdu une dame, j'abandonne. Non, eux non. C'est jusqu'à la mort. Hein. Ça permet de profiter de cette ambiance rétro new wave. Rétro new wave. C'est le turfu les enfants. Le turfu. Ouais, il attaque ce pion. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Pas beaucoup. Je vais mettre tour ici, non? S'il faut absolument défendre ça. Attends, j'ai fou là. Fou prend. Oh, c'est nul. Bon, vas-y, on défend ça. Ça sert à rien, mais on défend ça. Hein. Un bon soldat n'abandonne pas un homme à terre. Par contre, au niveau du temps, on est nul. Hein. Après, madame, elle va venir ici. Sa tour aura plus de cases. Le gars veut faire des trucs. Vas-y, fais des trucs. Il donne sa tour. Putain, mais je comprends rien. Pourquoi il donne sa tour? Je comprends rien. Il va en finir. Je vais mettre ma tour là déjà. Ah ça y est quand même, enfin. Oh là là, bah dis donc. Ah c'est bon, si je peux pas battre des 780 Hello ne soyons pas trop présomptueux. Ne soyons pas trop présomptueux. Allez, on va parler politique les enfants, c'est parti. Alors on va baisser la musique quand même, il faut pas abuser des bonnes choses. Alors, on va même la couper la musique pendant la politique, c'est sérieux, attention. On commence avec un poste de vilain syndicaliste qui nous dit... ah ouais, BFM... Hein, il faut pas que fumer des camels. 2027, le RN est-il devenu trop à gauche? Avec notre ami Charles de Consigny, là. Et je sais pas combien de temps ils ont dû débattre là-dessus. Ah putain. Allez, on continue. Selon une analyse de 60 échantillons achetés de façon aléatoire dans 13 pays européens, 85% des pommes conventionnelles contiennent des cocktails de pesticides. Pire, 75% renfermeraient des PFAS et 36% des substances neurotoxiques. Manger des pommes, je suis un mangeur de pommes. Bah ouais, mais calme-toi quand même. Ou alors achète des pommes bio, mon gars. Bon, ça c'est bon, c'est dit, il fallait le dire, c'est bon, c'est dit. On enchaîne. Donc lui, là, on rappelle qu'il a demandé à une enfant, avec un profil caché, il a demandé à un enfant de demander à sa sœur de lui pratiquer des fellations, une fellation devant et devant une caméra, et lui envoyer. Et il donne son avis sur des violences, sur la pédocriminalité. Je pense que ça fait peur à tous les parents, en fait, cette histoire. Mais... C'est-à-dire que... Mais en fait, comment dire? C'est-à-dire qu'on recrute maintenant, vraiment, en 24 heures ou en 48 heures, des personnels qui ne sont pas qualifiés. Ah, lui, il est qualifié, hein, il connaît. Hein. Et qui s'occupent de nos enfants.
Donc, il y a un moment donné, je pense que c'est aussi la faute et la responsabilité des employeurs de vérifier le casier judiciaire, de faire passer des tests psychologiques, psychotechniques. Oui, mais tout ça, c'est bien. Ce serait bien si t'avais pas un pédophile en face de toi, quoi. Ah là 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 là, non mais... Et on rappelle aussi qu'il y a un des grands dirigeants de CNews, là, je sais plus s'il est éditeur en chef ou mes couilles, qui a été jugé coupable de violence sur ses enfants. Voilà. Donc, je pense qu'ils aiment bien, CNews, ils aiment bien la devise travail, famille, patrie, mais on n'a pas la même vision de la famille. Donc, on reparle évidemment de notre ami Arnaud Klarsfeld qui avait dit qu'il fallait faire des grandes rafles contre les OQTF. Et il porte plainte. Parce qu'il y a des gens qui l'ont traité de facho, je pense, ou d'autres choses, sur des tweets. Et donc, il porte plainte pour incitation à la haine. Ah bah... c'est Godard qui disait que les cons, ça ose tout, et c'est quand même... Non, c'est Audiard. Les cons, ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Je pense que ça matche bien avec notre ami Arnaud Klarsfeld. Ah, Saint-Luigi. C'était ça, hein. Attendez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de politique ce soir. Ah non. Pas-de-Calais, le préfet prononce une OQTF contre 2 militants britanniques liés à l'extrême droite. Bah, je croyais que c'était des violeurs, c'était que des migrants qui étaient des violeurs et tout. Bah non, mais il y a aussi des gens qui tapent sur les migrants, qui sont obligés de quitter le territoire parce qu'ils sont pas français. Ils font du zèle. Ils filtrent à la frontière, peut-être. Je ne sais pas. Alors, notre Saint-Luigi, on rappelle qu'il a descendu en pleine rue. C'est pas bien, il faut pas le faire. On est contre la violence, contre la mort, mais en même temps, vu les circonstances, on peut pas être pour. Je suis pas du tout pour ce qu'il a fait, même si il y a toujours un mais. Hein. Ah non, là il y a un même. Même si le patron en question, c'est un patron d'assurance santé américaine qui se fait des couilles en or sur la souffrance et la maladie des gens, et donc il ne sera pas condamné à la peine de mort, a jugé une juge fédérale vendredi. Alors je sais pas comment il se sent, qu'est-ce qu'il pense, ce qu'il a dit. Il faudrait que je fouille un peu plus, tiens, parce qu'il m'intéresse. Et j'espère qu'il souffre pas trop, parce que peut-être que pour lui, la peine de mort, c'était une délivrance, s'il a toujours très 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 mal, parce que je crois qu'il souffre énormément du dos, après une opération, et qui n'avait pas été remboursé, ou je sais plus quoi, enfin il y a eu un truc avec les assurances, hein, il a pas pété un câble comme ça pour rien. Alors évidemment, quand il y a du fascisme et de l'horreur, il y a toujours du business. Et on apprend que Capgemini, on dirait un nom de GPS ou un truc comme ça. Capgemini, je crois que j'ai trouvé un article là-dessus, tiens, on le lira après. Capgemini n'est pas le seul groupe français à mettre son savoir-faire au service de l'Ice Baby. Selon Libération.fr, les sociétés Parrot, fourniture de drones, et Thales, gestion des données biométriques, vendent aussi leurs services à la police anti-immigration de Donald Trump. Donc c'est que du business en fait, parce que déjà on avait vu la dernière fois que les camps de concentration où sont stockés où sont enfermés, les gens capturés, kidnappés par l'ICE, en fait sont gérés par des sociétés privées, donc qui se font de la plus-value. Donc, à mon avis, comment ça fonctionne, c'est que les impôts payent pour les infrastructures, et puis les Américains payent pour ces camps, mais l'argent qui est pas utilisé, elle va chez des actionnaire. Voilà, donc c'est pour ça que les migrants bouffent mal, qu'il n'y a pas assez de surveillants, que c'est l'horreur, quoi. Eh ben, nous aussi on participe, Cocorico. Heureusement que la France est là, quoi. Ah, vive la France. Heureusement, heureusement qu'il y a quand même la bourgeoisie, hein, c'est pas la France. Heureusement que la bourgeoisie française a le nez creux.
Ça, on l'a vu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, mais c'était bien organisé, évidemment. Et voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le gérant de l'informatique Capgemini, conspué de toutes parts pour ses liens avec la sinistre ICE? Le groupe français est sauvé d'expliquer les nombreux contrats signés par une de ses filiales avec la police états-unienne de l'immigration depuis 2007. La vache! Salariés et syndicats sont unanimement, c'est dur à dire, choqués, alors qu'un plan de 2400 départs doit être négocié. Il y a cette salariée qui confie spontanément « J'ai honte de mon entreprise ». Il y a ces déclarations scandalisées ou inquiètes qui s'accumulent jusqu'à celle d'un ministre, le 27 janvier à l'Assemblée nationale. Il y a ce responsable de la CFDT dans l'entreprise, Frédéric Bolloré. Ah, pas de bol. Qui le dit sans embâge. Nous traversons une semaine noire. J'ai 32 ans d'ancienneté dans le groupe et nous n'avons jamais connu une crise comme celle-ci. Capgemini, la multinationale des services informatiques, qui compte 35 000 salariés en France, vit une période de très forte turbulence depuis que le site indépendant, l'Observatoire des multinationales, révélé le 21 janvier que Capgemini Government Solutions, filiale du groupe outre-Atlantique, avait gagné un contrat avec le gouvernement états-unien afin d'aider l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, la police de l'immigration, dont les méthodes brutales ont fait le tour du monde. Ouais, brutal, plus que brutal. Capgemini doit rassembler le maximum d'informations sur les personnes considérées comme des migrants illégaux aux États-Unis pour mieux les traquer. Ah bah c'est bien ça! Un coup de tonnerre pour les équipes françaises qui n'avaient pas connaissance de cette collaboration étroite dont les origines remontent à 2007. La crise est telle que le PDG du groupe, Ayman Ezzat, ou Ayman Ezzat, je sais pas comment on dit, a convié tous les délégués syndicaux centraux à le rencontrer au siège vendredi 30 janvier, une première depuis des dizaines d'années. Oh merde, je vais servir à quelque chose. L'impact des révélations est d'autant plus grand qu'elles sont arrivées le lendemain de l'annonce, le 20 janvier, du plus grand plan de suppression de postes en France pour l'entreprise qui devrait concerner 2400 emplois. Bah oui, c'est habituel ça, hein, on a l'habitude maintenant. Jeudi 29 janvier, un comité social et économique a d'ailleurs permis aux élus du personnel de prendre pour la première fois connaissance officiellement des intentions de la direction. Mais tous les syndicats ont d'abord fait connaître leur grand malaise sur les liens de leur groupe avec l'agence fédérale états-unienne et sur la tournure politique que prend l'affaire. Le ministre de l'économie Roland Lescure a appelé Capgemini à faire la lumière de manière extrêmement transparente sur les activités qui sont les siennes. Alors ça, on va le voir sûrement après, parce qu'on va parler des CRA, des centres de rétention administrative qu'on a chez nous, qui ressemblent à peu près à ce qu'ils font chez eux. Et c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Parce qu'on fait exactement la même chose en fait. Mais tous les syndicats ont d'abord fait connaître leur grand malaise sur les liens de leur groupe avec l'agence fédérale états-unienne et sur la tournure politique que prend l'affaire. Le ministre de l'économie Roland Lescure a appelé Capgemini à faire la lumière. Ok, ça on l'a déjà lu. Mais tous les syndicats ont d'abord fait connaître. Ça on l'a déjà lu. Les précisions se sont succédées depuis que le 20h de France 2 s'est lui aussi emparé de l'affaire le 26 janvier, faisant constamment monter la pression. Si le contrat signé en décembre prévoit le paiement de 4,8 millions de dollars, 4 millions d'euros à la FIA du groupe français, le montant total des financements pourrait monter jusqu'à 365 millions de dollars. 305 millions d'euros. Les syndicats sont horrifiés. Comme l'avait déjà dévoilé le site américain The Intercept en octobre, l'ICE avait promis aux entreprises désireuses de l'aider à traquer les migrants et des primes financières. Des primes financières en fonction du taux de réussite du fournisseur dans la vérification des adresses des étrangers et la livraison des documents. Des bonus supplémentaires sont prévus pour les plus efficaces. Voilà. C'est la traque. Ça rapporte. Mais l'entreprise a signé d'autres contrats avec l'ICE. Capgemini gère aussi le bon déroulé des missions d'expulsion des personnes en situation irrégulière et surveille le fonctionnement du standard téléphonique de l'ICE dénommé Voice, censé répondre aux besoins des victimes de crimes et de leurs familles qui ont été touchées par des crimes commis par des personnes ayant un lien avec l'immigration. Chaque fois, des dizaines de millions de dollars à la clé, comme le souligne le site. Les jours, 65% des contrats de Capgemini avec l'État fédéral sont signés directement avec l'ICE et cadres du groupe sont souvent d'anciens employés de l'agence. Ouais, il y a du pognon et du pognon. Scott Schuchart, ex-haut dirigeant de l'ICE de 2022 à 2025, a livré le fond de sa pensée glaçante au jour. Faire arriver le train à Auschwitz, certes à l'heure, est toujours problématique. Ah ouais, il n'y est pas allé de main morte. C'en est trop pour les salariés et les syndicats de l'entreprise qui demandent unanimement la fin de ces contrats. Dans un communiqué, le premier syndicat de l'entreprise,
La CFDT a dénoncé les nombreux agissements brutaux des milices ICE qui méprisent et bafouent le droit de toute personne à la légitime défense de ses droits, allant jusqu'au meurtre de ceux qui opposent un semblant de résistance ou un soupçon de refus de cette autorité au relents mafieux. Voilà, on va pas tout lire parce que c'est long et qu'on n'a pas envie de tout lire parce qu'on est fatigué. C'est vendredi soir. Si vous voulez lire la suite, vous voulez que vous vous abonnez au Mediapart. Pourquoi je parle comme ça? Voilà, l'ICE, c'est aussi la France. Eh oui, c'est aussi une multinationale française. Capgemini. Et non pas ChatGPT. Qu'est-ce qu'on rigole. Allez, on remet un peu d'ambiance là. Ce silence de plomb me glace le sang. C'est reparti pour la musique de qualité. Peut-être, si ça veut bien. Si ça veut pas, il n'y aura pas de musique de qualité. Je clique sur mes notifications. Je suis chez moi. Hein. Lui, il veut pas. Alors lui, il veut peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, j'ai ouvert 3 onglets. Internet, c'est en PLS, c'est ça? On peut plus rien faire. Je stream et j'ai ouvert 3 onglets, ça y est, il n'y a plus personne. On va lancer le site des échecs pendant ce temps-là. Si ça veut bien. Ah, lui, il veut bien. Ça y est, c'est bon, ça a chargé? Oui. On est reparti. Alors, on a fait quoi? 2 défaites, 1 victoire? Bon. ça nous aide pas dans notre classement Hello, tout ça. Allez, une carocane. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ah, putain. Ouais, bah oui, mais non, en fait. Il veut me mettre un pion pendant. Pendant ce temps. Bah, moi, ça me dérange pas qu'il... Alors là, ça, c'est le clou du spectacle. Ça, je m'y attendais pas du tout. Étrange comme coup. Ah, ça non plus d'ailleurs. Il s'est joué Branco 12 000 machin truc là? Parce que... J'arrive en fait. Je voudrais pas dire mais... mais ça pue un peu du cul non pour lui là. Attends, je regarde mais j'y crois pas tellement c'est chaud. Ah putain. Là il doit transpirer là. Attends, il veut quoi? Je comprends rien à ce qu'il fait. Vas-y, Dan, fou ici, il y a mat au prochain coup. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je pense qu'il a dû le voir quand même. Ouais, c'est bien. Et ah oui, il y avait ce coup-là. Ah mais fou prend, dame prend. Ah oui, il veut changer les dames du coup. Il veut échanger les dames. Ça m'intéresse pas. Faut que je fasse gaffe quand même avec mes conneries. Là, il y a... Je peux pas le mettre en échec, c'est incroyable ça. Ah mais si, il y a mat là, non? Putain, j'ai failli misclick là, vache! Ouais, il y a mat là. Fou protège, c'est bon. Oh putain. Bon allez, c'était facile. Ah, de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. De temps en temps, ça fait pas de mal, ça rassure. Ça rassure. Non, parce que là, je commence à me poser des questions. Hein. Je sais que je suis nul, mais... de jamais gagner des parties comme ça à 800 Elo, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Les gens, ils s'injectent des échecs en intraveineux, c'est pas possible. Je suis tout le temps dessus. Je suis en permanence. Dès que j'ai une pause, je regarde les ouvertures, je fais des exercices tactiques. Enfin, je veux dire...
qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? On va jouer ça. Alors là, je connais pas du tout cette variante. Trop bizarre. Ça, je connais pas du tout. Jamais vu ça. Je vois pas trop ce qui menace en plus. Bah moi j'ai clairement envie d'échanger ici pour que ça double des pions quoi. Et après développer mon fou, peut-être ici, pousser là, pousser là. Enfin pousser là quand on pourra. Faire grand rock peut-être même. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a peur de ça. Ici. Ah d'accord. Ah d'accord. Je vais blinder la défense de ce pion. J'aurais pu mettre mon fou ici, ceci dit, hein, pour taper là. Et dame ici après. Mais pour l'instant, on joue safe. Cavalier prend, fou prend. Dame prend. Cavalier prend, cavalier prend. Ouais, non, c'est bon. Ça craint pas. Ah, mais là, je peux plus clouer son cavalier. Donc, c'est pas si mal ce coup de pion finalement. Pour lui, hein. Mais après, peut-être je peux envisager ça. Puis ça. Et après, lui, il va là. Ou là. Ouais, je sais pas trop. Je connais pas, donc je vais juste jouer fou ici. Attaquer espion. Après, on attend de voir. Hein. C'est toujours pareil. La vache. Bah, fou là, c'est une mauvaise idée. Peut-être je vais reculer ici. On va... Bon là, c'est définitif. On va faire grand rock, je pense. Après, madame, elle peut venir là. Hein. Ah non, elle peut pas. Il y a le cavalier. Lui aussi, je pense qu'il va faire grand rock. Ça paraît logique. Je vais quand même jouer dame 2 d'abord. Et pousser là, peut-être. Par contre, on est en avance autant. Il joue pas vite, hein. Bah, moi ça me dérange pas hein. Ça me permet de calculer un peu. J'ai très envie de pousser ce pion. Donc je pense que dame ici et je pousse là. Comme ça mon fou ça le libère.
Mais c'est fou, ils sont pas bloqués en fait. Hein. Donc c'est pas clair pour l'instant. Il n'y a pas d'avantage matériel. Je me sens mieux dans la partie parce que j'ai les blancs. Mais et que j'ai du temps en plus. Mais c'est pas clair encore. Pas à l'abri d'une fourberie de Scapin. Et là, je suis en train de me demander si le mieux c'est Dame E2, Dame F3. Mais Dame F3. Hein. Ah ouais, il voit que je vais roquer. Hein. Mais du coup, finalement, je me demande si le petit roc sera pas mieux. Parce que tout est orienté par là, les enfants. Et que là, je suis à 4 contre 3. Bon, je vais jouer Dame E2. Pour peut-être jouer ça après. Faut que je me méfie parce que... S'il enlève son cavalier, mettons. Il fait fou prend. Fou prend. Dame prend, dame prend. Ouais. Faut que ma dame reste en E2 quoi. Mais... Le problème avec Petit Roc, c'est qu'il y a déjà des pions bien avancés là. Et donc il a de l'avance. Vu qu'il y a des pions avancés. Alors que là, non. Il y a des pions doublés. Mais ils sont 4. Ah, je sais pas quoi faire. Franchement, et je vois pas de tactique pour l'instant. Je regarde tout. Hein. Peut-être pousser le pion. Si je pousse le pion, son cavalier, il va où? Ici. Il recule. Et après, je repousse. Peut-être qu'il fait pion prend. Fou échec. Et là, je l'ai déroqué l'animal. J'ai perdu un pion, mais je l'ai déroqué. Ah, mais il y a fou prend là sur pion ici de toute façon. Donc c'est de la merde. Faudrait que je bouge ce fou ici. Quoi? Il menace quoi lui? Pour l'instant il menace ça, ça, ça. Mais il est tout seul à menacer tout ça. Peut-être finir par faire grand rock finalement. Là je peux le pousser ce pion? Ah bah non maintenant. Cavalier prend. Fou prend, dame prend et dame prend. Tac la tour. Sur échec. Attends, ça marche ça? Pion s'avance. Cavalier prend. Ouais. Fou prend. Ouais. Fou prend. Ouais. Dame prend. Ouais. Et c'est lui qui gagne. On est d'accord. Allez. Culotté. Idiot mais culotté. Ouais, je viens de voir que j'allais me faire doubler les pions là. Ah putain, il y a dame échec et tout. Mais quel con. C'est catastrophique ce que je viens de faire. C'est culotté, ouais, c'est du suicide, c'est plus que culotté. Ah, mais je veux pas me séparer de mon fou de casse blanche, mais j'ai pas le choix. Oh là là, il faut simplifier la position, là, j'ai roqué devant... Mais pourquoi j'ai fait ça? Je le vois en plus que c'est de la merde. Ok.
Ce pion, il est mort, là? Oh là là, déjà qu'il n'y a pas grand-chose pour protéger le roi. Ah là 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 là. Houston, on a un problème. Mon seul avantage, là, c'est qu'il a pas encore rocké. Mais est-ce que c'est un avantage? Ah putain, j'ai joué dame ici, je suis obligé. En même temps, je menace un truc, là, non? Ouais, mais il va rocker. Ah non, il rock pas. Attends. C'est pas genre fou prend. Ah non, mais ce serait débile de prendre ce pion. Quoique. Attends, fou prend. S'il fait tour prend, il y a dame échec. Il y a dame échec. Mat. Donc, je peux gagner un pion, mais c'est un pion de merde, on est d'accord. Je vais plutôt mettre mon fou ici. Et après, le reculer là, histoire d'avoir un semblant de défense. Oh, c'est tellement n'importe quoi. Ah, mais là, j'échange, non? Il y a quoi sur dame échec là? Il va ici, c'est ça? Non, il va ici. Ok. Mais bon, on va pas mater avec une seule dame, hein. Et je suis toujours dans la merde, là. Là, ce pion, il va sauter. Je peux pas prendre celui-là. Je vais mettre ma tour ici. Et je vais menacer tour ici. Je pense qu'il y a... Ouais, mais est-ce que c'est très grave? Je regarde si je vois pas une tactique, hein. Genre dame ici, tour prend, dame ici, tour échec, tour prend, y a rien. Faut que je mette ma dame sur une case où elle va pouvoir revenir, quoi. Putain, j'ai perdu mon avance au temps, au secours! Oh là là. Ouais. Jouer ça. Dame va rentrer par là. On a quoi au matériel? On a un pion de moins. Ok, on va échanger quand même. Putain. On va essayer de gagner cette finale.
Finale de tour. Il y a tour échec là. Attends, je fais tour échec d'abord ou pas? Tour échec. Tour ici. Peut-être je gagne un pion, non? S'il fait roi ici, je prends la tour. Hein. Ok. Ouais, mais je m'en bats les couilles, je prends le pion. Ok, je reprends. Je vais prendre ici. On va essayer d'aller à dame. Il me bloque. Je mets un échec. Je sais pas pourquoi. Merde, je suis con, putain. Oh, j'ai fait un coup de merde. Oh, puis 2 coups de merde. Oh non, je vais perdre la finale, je suis dégoûté. Ah là 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 là, je vais perdre cette finale, au secours. On va essayer d'arnaquer le temps, mais... Je vais jouer ça. Ok, je vais gagner un pion là. Allez, on va le faire tomber. Que lindo, que tombo. Paris Latino. Que lindo, que tombo. Paris Latino. Mambo leadership. Mambo leadership. Mambo leadership. Mambo leadership. Que lindo, que tombo. Yes. Ah, comme un pleutre. Un coup de poignard dans le dos, on l'a eu autant. Allez. C'est mérité. Ok. Ça fait plaisir. Ah, vamos a la playa, l'Espagnola. Allez, on va terminer sur la politique, les enfants. Il est déjà 21h07 et oui, c'est déjà l'heure d'aller se coucher pour les vieux et les jeunes comme moi. Juste un petit florilège de ce qu'on voit un petit peu partout. N'importe quoi, je dis n'importe quoi, n'écoutez pas ce que je dis. Réunion publique. Alors, j'ai vite fait une recherche sur Internet sur les CRA. Et en balayant les onglets, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui se construisaient en France, des petits camps de comment ils appellent ça? Des camps de rétention administrative. Ça sonne bien hein, pour camp de concentration. Donc, réunion publique contre les centres de rétention administrative mobilisant contre les nouvelles constructions. Et attention, petite surprise, il y a encore une histoire de business dans l'affaire. Hein. Sinon, Donc, la réunion publique de l'Assemblée anti-CRA d'Île-de-France ce 28 janvier pour discuter des mobilisations nationales contre les nouveaux CRA. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps.
Parler des boîtes collabo et partager la situation actuelle dans les CRA franciliens. L'État prévoit toujours plus de lieux d'enfermement. D'ici 2027, le gouvernement va atteindre 3000 places en centre de rétention administrative. Des ouvertures de CRA sont ainsi notamment prévues à Dijon, Mérignac, Béziers, Aix, Luynes, Dunkerque, Goussainville, Nantes et Ouassel. Face à cette offensive de l'État, des collectifs se bougent partout en France et se coordonnent pour organiser une mobilisation nationale. L'Assemblée contre les centres de rétention d'Île-de-France propose de faire un point sur cette mobilisation lors d'une assemblée publique ce mercredi 28 janvier, donc il y a quelques jours. Qui dit construction dit boîte qui en profite pour se faire de la maille sur le dos de l'enfermement, et cette assemblée sera également l'occasion de parler de la nouvelle version de la brochure sur les boîtes collabo. Plus largement, on présentera aussi l'assemblée anti-CRA. On évoquera la situation dans les CRA franciliens, donc c'était une annonce, mais dedans il y avait des petites infos comme les constructions là, qui sont prévues dans les différents... Les CRA sont des lieux de privation de liberté dans lesquels l'État enferme les personnes qui n'ont pas les bons papiers. Combinant des logiques d'enfermement et d'expulsion, ils maintiennent le système d'exploitation raciste qui s'appuie sur les frontières et les politiques migratoires. En réaction, les personnes enfermées s'organisent et se révoltent. Grève de la faim, tentative d'évasion, émeute, incendie. C'est en solidarité avec elles qu'existe l'Assemblée contre les CRA. Pour nous, s'organiser contre les CRA, c'est à la fois s'inscrire dans une lutte anticarcérale et s'attaquer aux frontières par l'intermédiaire du site abaliscranoblog.org et de l'émission de radio L'Envolée. L'Assemblée relaye les paroles, les révoltes et les revendications des personnes enfermées en CRA. On organise aussi des formes d'action en solidarité en coordination avec l'intérieur et contre les boîtes collabo, notamment lors des moments de lutte. Nous diffusons des conseils de débrouille juridique et pratique à destination des personnes qui n'ont pas les bons papiers, des personnes enfermées et de leurs proches. Partageons également des informations sur le fonctionnement des CRA, les acteurs qui les créent et les font tourner. La lutte contre les CRA se construit de part et d'autre, des murs et des barbelés. Que brûlent les CRA, les frontières et la PAF avec. Voilà. Donc il y a quand même des gens qui se mobilisent, qui font beaucoup plus que moi dans la vraie vie. Et donc, j'ai pas fait trop de recherches encore sur les CRA, mais de ce que j'en lis, ça pue. Ça pue, les enfants. Allez, c'était pas si mal. Oh, on a pas mal joué quand même, finalement. On a fait deux victoires, 2 défaites. C'est digne de François Ruffin. Je sais qu'il joue aux échecs, François. Et je sais qu'il joue sur Lichess maintenant. Avant, il jouait sur chess.com. Et maintenant, il joue sur Lichess. Donc bon, ça peut pas être un mauvais homme, même s'il fait de la concurrence aux vieux. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et tout le bonheur du monde dans ce monde de brutes. L'impro de ce soir, elle est pas terrible. Allez, bonne nuit, bisous, bonne nuit.